Alors, cette méthode consiste à recueillir des faits auprès de toute personne susceptible d'apporter des informations, entamer l'enquête le plus tôt que possible, rechercher les faits inhabituels ou permanents et ne jamais chercher de responsable. En effet, un fait constitue une information qui doit être véritable, vue ou entendue, concise et précise, non contestable, exprimée en affirmatif et ne portant pas de jugement. Voyons voir un exemple. Voici un ensemble de faits. Un ouvrier ne porte pas de gants. Ça, c'est un fait. Mais par contre, si je dis que c'est une unité qui manque d'organisation, là, je suis en train d'avancer un jugement, c'est une impression. La fiche de poste est mal faite. Là aussi, c'est un jugement, c'est une impression. Il y a eu un arrêt cardiaque. Là, c'est un fait. Il n'a pas fait attention au chariot qui arrive. C'est un fait. Le mode opératoire n'a pas été respecté. C'est un fait. Il travaillait à proximité de l'armoire électrique. C'est un fait. Cette opération a un comportement dangereux. Là, je vais entrer dans le jugement, dans l'évaluation. C'est une impression. Le véhicule roulait à 128 km par heure. Ça, c'est un fait. Il est réel, il s'est bien passé. Seuls 4 opérateurs de l'équipe sont présents. C'est un fait. Les charges manutentionnées sont trop élevées. Là, je suis dans une impression. Donc, dire que j'ai 4 opérateurs, ça, c'est un fait. Mais avancer que les charges sont élevées, là, c'est une impression. Il y a un manque d'effectifs dans cet atelier. C'est une impression. Il utilise un outil inadapté. C'est une impression. Donc, dans notre analyse, il faut éviter tout ce qui entre dans le cadre de jugement, des impressions, des conclusions subjectives. Il faut se limiter aux faits réels et aux informations objectives. Pour s'assurer que la liste des faits réels recueillis en couvert tous les détails, il est conseillé de les classer avec l'un des outils suivants. Soit avec la méthode qu'on a déjà vue, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, soit avec la méthode Itamami, individu, tâche, matériel, milieu, qui s'est élargie pour donner la méthode des 5 M, main-d'œuvre, méthode, matériel, matière, milieu, et qui peut aussi être élargie aux 6 M, voire encore aux 8 M. Dans ce qui suit, nous allons effectuer notre arbre de cause en utilisant l'outil Itamami. Alors, dans cet outil, tout tourne autour d'un individu. Cet individu effectue des tâches en utilisant un matériel dans un certain milieu. Alors, cet individu a des capacités physiques, a des capacités mentales. Il peut être fatigué, il peut être malade. Il faut se poser toutes ces questions. Il faut s'assurer que ces situations existaient ou n'existaient pas pour conduire à l'accident. Les tâches effectuées sont effectuées en suivant une procédure, une checklist. L'opérateur peut être contraint
à des contraintes temps, des contraintes qualité, des contraintes quantité. Tout ceci doit être revu lors de l'analyse de l'accident du travail. Cet individu va utiliser un matériel et ce matériel a une durée de vie. Il devrait être entretenu. Cet individu va utiliser une matière qui peut être toxique, qui peut provoquer des maladies. Tout ceci aussi doit être revu. Le milieu peut être agressif, avec des conditions extrêmes, du bruit, une lumière mal adaptée, des températures élevées, un encombrement. Tout ceci doit aussi être évalué lors de l'analyse d'un accident de travail. Ainsi, l'arbre de cause se construit en partant du fait ultime de l'accident ou l'incident et en se posant pour chaque fait les questions suivantes. Qu'a-t-il fallu pour que ce fait apparaisse? Était-ce nécessaire? Est-ce que c'est suffisant pour expliquer ce qui s'est passé? Et on va avoir différents types de liens entre des faits et des antécédents. Le lien peut être un lien d'enchaînement et dans ce cas-là, on va représenter le fait relié à l'antécédent. Le lien peut être un lien de conjonction. Dans ce cas-là, nous aurons un fait qui se produit par la réunion de plusieurs antécédents. Donc j'ai un fait en rouge qui est relié à 3 antécédents dans ce cas-là. Le lien peut être un lien de disjonction. Là, c'est le cas contraire lorsqu'un seul fait antécédent provoque plusieurs faits résultants. Donc, on voit bien 2 faits reliés à un même antécédent. Pour construire notre arbre de cause, on peut bien utiliser l'application de Google Lucidchart. Considérons la situation suivante où un ouvrier a subi un traumatisme crânien parce qu'il a été renversé par un chariot élévateur. L'accident est survenu vers 5h30 du matin à l'entrepôt. Le cariste ne l'a pas vu, il faisait sombre. Il y avait des cartons de matières premières déposés après la sortie de la dernière équipe, 10 heures du soir, qui bloquait l'accès au vestiaire. Donc nous allons construire un arbre de cause de cet accident moyennant la méthode Itamami. Donc on va commencer à identifier les éléments de notre Itamami dans notre texte. Alors, nous avons un ouvrier et un cariste qui constituent les individus. L'ouvrier a subi un traumatisme crânien. L'ouvrier a été accidenté. Nous avons comme tâche la sortie de la dernière équipe et l'arrivée tardive des cartons de matières premières. Alors comme matière, nous avons le chariot élévateur et nous avons les cartons qui bloquent l'entrée. Et enfin, le milieu, en fait, nous avons une idée que c'est le lieu de travail. À une heure à 5h30 du matin, il faisait sombre.
Alors, grossièrement, c'est ça les informations que nous avons recueillies. Nous avons recueilli des informations sur les individus, sur la tâche qu'ils faisaient, sur la matière utilisée et sur le milieu. Alors, pour construire notre arbre de cause, on devrait commencer par le fait ultime. Dans notre cas, c'est donc l'accident, c'est le traumatisme crânien de l'ouvrier. Alors, ce traumatisme crânien, on va commencer par se poser les questions. D'où est-ce que ce traumatisme peut survenir? En fait, nous avons un ouvrier qui a été renversé par un chariot. Mais est-ce que c'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Il faudrait qu'on ajoute à ça le fait est que cet ouvrier ne portait pas de casque. Donc, pour aboutir à un traumatisme crânien, on aurait pu juste se limiter à un renversement. Mais là, dans notre cas, on a un renversement avec une possibilité d'un traumatisme crânien. D'accord? Donc, pour que ce traumatisme ait lieu, il faut que l'ouvrier soit renversé, mais aussi il faut que le masque ne figure plus sur les paillasses.